Merci. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale, je cherchais le Président de la Commission, chers collègues, nous débutons en nouvelle lecture l'examen du projet de loi de finances pour 2015 qui devait venir comme en première lecture en discussion générale commune avec le projet de loi de programmation des finances publiques 2014-2019. Malgré l'inversion récente de la discussion des textes, puisque la loi de programmation ne sera discutée qu'après l'adoption en nouvelle lecture de la loi de finances pour 2015, j'évoquerai tout de même dès aujourd'hui la programmation 2014-2019. Comme le groupe LRDP l'a annoncé en première lecture, la programmation des finances publiques est avant tout un exercice de construction intellectuelle. En effet, en l'absence de véritable dynamique de croissance, les restrictions budgétaires permettant d'atteindre l'épure des 3% de déficit public produisent d'abord de la déflation. La situation de l'Europe est une parfaite illustration de ceci. Malgré les plans de rigueur excessifs mis en œuvre sur le vieux continent, sous l'impulsion que l'on peut véritablement qualifier de dogmatique de la Commission européenne sortante, l'OCDE a estimé lundi que la croissance devrait continuer à s'infléchir en Europe et plus spécifiquement en Allemagne, dont le PIB a déjà reculé de 0,2% au deuxième trimestre, et en Italie. Au point qu'un membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne évoque cette semaine un affaiblissement massif de l'économie de la zone euro. Depuis le 30 juin, l'euro a d'ailleurs plongé de pas moins de 10% face au dollar et rien ne semble plaider pour une inversion de tendance, même si le dynamisme des États-Unis est avant tout provoqué par une gigantesque création monétaire. En France, la croissance s'est chiffrée à 0,3% du PIB en 2012 et en 2013. Elle est estimée à 0,4% cette année. Comme l'a dit le président de la République le 8 octobre au sommet de l'emploi à Milan, il faut ajuster le rythme des politiques budgétaires par rapport à l'enjeu de croissance. En effet, il faut ajuster ce rythme des politiques budgétaires à ces enjeux économiques régionaux et internationaux qui le dépassent par construction. C'est en partie ce que propose le gouvernement dans ces deux textes. Il ne faut pas non plus feindre collectivement de croire que la croissance sera mécaniquement relancée par des allègements de charges et crédits d'impôt contenus pour 41 milliards d'euros en 3 ans dans le pacte de responsabilité et de solidarité. Sans nier la possibilité d'effets positifs de ce pacte, que nous appelons de nos vœux, en l'absence de réformes structurelles visant à restaurer l'attractivité de l'investissement en France, il ne produira que peu de résultats. En l'absence également d'accord de branche, le pacte deviendra sans objet de politique économique. Ainsi, nous nous félicitons des déclarations du Premier ministre ce lundi, qui s'est dit convaincu que le pacte de responsabilité sera une réussite, précisant que 6 accords de branche avaient déjà été conclus et ajoutant qu'il y en a un autre qui vient d'être signé dans l'assurance vie et qui va représenter 28 000 emplois. D'autres sont possibles très vite. J'ai espoir dans le bâtiment et dans la banque. Le Premier ministre a en outre fait le vœu qu'avant la fin de l'année 2014, plus de la moitié des salariés dans les branches soient ainsi concernés par ces accords qui permettent de préserver l'emploi, d'embaucher et de former des salariés. Nous le rejoignons avec force sur ce terrain, étant donné que le chômage culmine toujours à plus de 10%. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons des nouveaux accords trouvés mercredi dans les branches des services de l'automobile et des transports urbains de voyageurs. Concernant plus précisément le projet de loi de finances pour 2015, dont nous débutons ici la nouvelle lecture, il comporte un programme d'économie relativement raisonnable de 21 milliards d'euros, tout en allégeant l'impôt sur le revenu des ménages modestes et moyens, ce dont nous nous félicitons. Toutefois, la forte baisse des concours financiers de l'État de 3,7 milliards d'euros dès 2015 pourrait amener de nombreuses collectivités à renoncer à leurs projets d'investissement, avec le risque d'un repli massif de l'investissement local, qui représente aujourd'hui 70% de l'investissement public. Un tel repli serait évidemment préjudiciable à l'activité économique et à l'emploi. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons à minima restaurer en nouvelle lecture la dotation de soutien à l'investissement local, sans toutefois supprimer les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, en conformité avec l'intervention du Premier ministre lors du dernier congrès des maires, créé par initiative parlementaire en première lecture et néanmoins supprimé par nos collègues sénateurs. Malgré cet effort local, tout à fait considérable, le déficit public représentera 4,4% du PIB en 2014. Certains vous en font grief, Monsieur le Ministre. Le groupe de RDP ne le fera pas, bien au contraire. Pas sur cette mesure, du moins. Depuis juillet 2012, à chaque loi de finances rectificative ou initiale, notre groupe est en effet intervenu à cette tribune afin de plaider contre un rythme trop rapide de réduction du déficit public. En première lecture, de nombreux amendements de notre groupe ont été adoptés. Concernant le foncier et le logement, la représentation nationale a voté sur notre proposition la prorogation pour 3 ans des dispositifs favorables à la surélévation d'immeubles. Également à l'article 6, nous avons voté un dispositif concernant la reconstitution des titres de propriété.
Concernant les collectivités, nous avons participé à la majoration du FCTVA ainsi qu'à la création donc d'une dotation de soutien, je le disais, à l'investissement local, dont notre groupe souhaite qu'elle porte en partie et en priorité vers les communes nouvelles, afin d'inciter nos plus petites communes à la fusion en renforçant leurs moyens d'investissement via l'augmentation du taux de dotation d'équipement des territoires ruraux. Nous accueillons donc avec bienveillance l'amendement du gouvernement qui renforce la DETR pour 200 millions d'euros et les annonces sur les maires bâtisseurs. Plusieurs mesures de notre groupe ont été conservées par le Sénat. Je citerai le relèvement du plafond de taxes sur les transactions financières au bénéfice du Fonds de solidarité et du développement, la possibilité pour les EPCI d'établir un dispositif de convergence entre l'ancien et le nouveau barème de base minimum du CFE, ou encore la prorogation en 2015 de l'abattement de 30% pour les logements sociaux situés en zone urbaine sensible. D'autres articles ont été supprimés, comme la publication annuelle de la liste des agréments accordés aux organismes qui ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons. Nous proposerons donc à la représentation nationale de le restaurer, dans une logique de transparence, cette dépense fiscale représentant tout de même un effort public annuel de près de 2 milliards d'euros. Enfin, concernant l'article 15 et le plafonnement de taxes affectées aux chambres de commerce et aux chambres d'agriculture, le Sénat a adopté les amendements que le groupe de RDP avait présentés pour chacun de ces deux plafonnements. Aussi, ne doutant pas que le gouvernement souhaitera revenir sur les modifications apportées par la Chambre haute, nous proposerons 2 niveaux de repli pour les CCI, en amoindrissant l'effort initialement demandé de 100 et 50 millions d'euros. C'est le seul moyen de conserver, sans impact budgétaire, je le rappelle, un instrument de péréquation au profit des chambres de commerce et d'industrie des départements ruraux qui, sans cela, n'auront absolument plus aucun moyen d'accompagner les PME-PMI de ces territoires. Concernant les chambres d'agriculture, nous proposerons plusieurs ajustements à l'article 18 permettant notamment la prise en compte de la situation exceptionnelle de celles qui ont engagé en 2014 des restructurations impactant leur situation financière et notamment leur fonds de roulement, ainsi qu'une modification du plafonnement de la taxe à l'article 15 de 5 à 2% en 2015. Notre vote définitif dépendra donc du sort réservé aux CCI et aux chambres d'agriculture.